Salut à tous, ici Pacom Mea. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment recharger correctement son compte Xfloria par USDT BEP20. Donc USDT BEP20. Comment recharger correctement son compte Xfloria afin de recevoir, je vais dire, de façon automatique les fonds. Alors donc là, je suis dans mon back-office. Donc une fois dans le back-office, je vais venir cliquer sur My Finance. D'accord. Je clique sur My Finance. Ensuite, Main Wallet. Donc Main Wallet, le code principal. Donc là, ça charge. Voilà. Alors Main Wallet, là vous voyez que le solde du compte principal c'est 0,64 $. Alors je vais venir cliquer sur Add Fund. Add Fund, pardon. Add Fund. Donc pour ajouter, donc pour recharger, je clique sur Add Fund. Ça charge. Voilà. Donc, une fois sur la page de rechargement, il y a ces différentes méthodes de rechargement. Moi, je vais descendre, BP20, je vais rechercher USDT BP20. Donc, je descends, et tiens, il est en dernière position, USDT BP20. Je clique là-dessus, je le sélectionne, et je vais venir mettre ici le montant. Donc, le montant de la recharge. Et donc, moi, je vais mettre, disons, 60, d'accord? Donc, je vais mettre, bon, disons, allons-y, 63. Donc, je mets 63 USDT. Donc, je vais recharger 63 $. Et donc, une fois que j'ai saisi le montant, je vais venir cliquer sur Add Amount. D'accord? Donc, je clique Add Amount. Et là, on va me mettre la page de paiement qui est donc Point Payment. Alors, sur la page de paiement, c'est là que tout se passe. Sur cette page de paiement, vous avez l'adresse ici. Vous pouvez bien sûr scanner avec, je vais dire, le code. Vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et on me demande d'envoyer 63,62 USDT. C'est là, en fait, que beaucoup pêchent. Là, il ne s'agit pas d'aller envoyer 64 $ sur l'adresse. Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'envoyer 63,60. Non, non, non. Il s'agit d'envoyer exactement à cette adresse-là 63,62 USDT. Bien sûr, en fonction du portefeuille ou de l'échange que vous utilisez pour envoyer les USDT BEP20, vous devez ajouter à ce montant-là les frais. Exactement les frais. Pas plus, pas moins. Donc, moi, dans mon cas, moi, je vais donc utiliser le portefeuille Binance, en fait, le site Binance. Donc, j'allais USDT sur mon compte Binance. Et sur Binance, le retrait des BP20, ils ne prennent pas de frais. Donc, c'est zéro. Alors, donc, quand moi, j'irai sur mon portefeuille Binance, je vais donc envoyer 63,62 USDT. Donc, si vous, le portefeuille que vous utilisez, le site que vous utilisez, applique des frais en USDT, vous devez donc ajouter les frais. Donc, prenez connaissance des frais de votre plateforme-là et ajoutez ces frais-là à ce montant. De sorte à ce que, lorsque la plateforme retire les frais-là, l'adresse en question-là reçoive exactement 63,62 USDT. Donc, je vais prendre mon téléphone et je vais donc faire le paiement à cette adresse-là. Et donc, on revient, on se retrouve tout à l'heure après paiement. Bien. Alors, lorsque tout est fait correctement, j'ai envoyé donc les 63,62 USDT et là, la page de paiement Payment marque ceci. Après donc la validation de paiement sur la blockchain, ça marque Paid. D'accord? Et automatiquement, je reçois donc un email. Donc, on va aller là dans ma boîte mail et vous allez voir donc le mail reçu. Donc, je reçois un email qui me dit ils ont bien reçu donc le paiement. Donc, vous voyez là, point payment. Voilà, le mail est arrivé à 11h10. Donc, payment fund received. Donc, j'ouvre le mail. Donc, vous avez ça. Voilà, qui dit que voilà, ils ont bien reçu donc le paiement de 63,62 USDT. Voilà. Et donc, le compte sera rechargé. Alors, une fois que vous êtes à ce stade-là, il vous faut maintenant patienter, tout simplement. Donc, on doit juste patienter environ environ une heure, voire 2 heures maximum, quand tout est bien fait comme ça par BP20, USDT BP20, et les fonds donc seront crédités sur votre compte principal. Donc là, je vais patienter
Et je vais vous montrer à la fin les fonds donc, qui sont arrivés sur le compte principal Xfloria. Eh bien voilà, j'ai patienté environ 15 minutes environ. Et donc, je vais donc retourner sur le site Xfloria pour voir est-ce que les 63 dollars ont été crédités. Donc, il faut patienter, comme je l'ai dit, lorsque vous avez cette page de paiement qui est marquée Paid en vert. Donc, je vais cliquer sur la flèche retour ici. Voilà. Ça va me ramener donc sur le site Xfloria, donc sur le back-office. Là, je suis sur tout de suite sur la page de rechargement. Moi, je vais venir cliquer sur My Finance et attention, il est parti où? Voilà, sur My Finance et ensuite Main Wallet, donc compte principal. Bingo! Voilà, 63 64. Donc, on était à 0,64 avant d'entamer cette recharge. Et là, vous avez dans l'historique donc, des transactions ici, amount received from xfloria.com, le montant 63 dollars. Donc, le compteur est alimenté de 63 dollars. Donc, voilà. Vous voyez, quand tout est fait correctement, eh bien, vous n'avez qu'à patienter et sans rien faire de plus, vous êtes alimenté par USDT BEP20, alimenté directement sur votre compte au bout de 1 heure 30 environ. Et bien donc, c'était tout. C'était donc Jacob Mia. Et donc, à bientôt également pour d'autres astuces au niveau donc de back office Xfloria.